Bonjour et bienvenue sur musculationprise-de-masse.com, la référence pour vous renseigner sur comment bien vous entraîner et quoi faire au gym comme exercice pour bien vous entraîner encore une fois. Donc, joyeux samedi et si vous n'en êtes pas rendu compte encore cette semaine, mais je suis seul cette semaine, Étienne est parti en vacances. Je suis accompagné du tableau blanc qui nous pose des excellentes questions cette semaine sur comment coter et avoir un bon cardio. C'est la thématique de la semaine. Donc, question aujourd'hui, faut-il faire des séries de 25 répétitions pour coter? Question que plusieurs gars se posent. On va répondre à ça très rapidement, mais juste avant, j'aimerais vous dire que si vous écoutez la chronique d'aujourd'hui et que vous venez juste de vous lever, qu'il est encore de bonne heure durant la journée, peut-être qu'il est encore temps de voir ma formation qui vous dit les 5 raisons pour lesquelles vous perdez, vous n'êtes pas cote et vous n'avez pas un bon cardio présentement. Donc, je vais vous informer là-dessus. Je vais vraiment essayer de vous sortir du bon stock pour que vous ayez tous les éléments théoriques pour être en mesure là, de changer votre corps, réussir à coter, aller chercher votre shape de plage une fois pour toutes et réussir à avoir toutes les informations là-dessus. Donc, formation que j'ai donnée mardi et jeudi, ça s'est bien passé. Vous devriez avoir du bon stock encore aujourd'hui. Si vous l'avez raté, mais tant pis. C'était comme ça. La formation, en passant, est gratuite. C'est pas mal ça. Donc, et les informations sont en bas du vidéo. Également, la méthode 4x20 est en spécial cette semaine et ça se termine ce soir minuit. Donc, c'est vraiment ça. Gros rabais dessus. Vous allez pouvoir voir le pourcentage de rabais sur la vidéo. Il y a une vidéo explicative si vous voulez vous rendre sur la page vidéo explicative. Vous cliquez sur le lien qui devrait être en bas du vidéo encore une fois. Donc, regardez ça, ça vaut vraiment la peine. C'est moi et Étienne on a construit une méthode qui dure maximum 20 minutes avec l'échauffement et le retour au calme, avec les meilleurs intervalles connus scientifiquement pour vous permettre d'améliorer votre cardio très rapidement dans un temps record et de vous permettre aussi de brûler un maximum de calories pour atteindre votre objectif d'être cote, d'être bien dans votre peau et d'augmenter votre énergie. Donc, c'est certain là, que si vous avez 30 livres en trop, vous n'avez pas la même énergie qu'un gars qui est cote et qui est en pleine santé cardiovasculaire. Donc, si vous voulez atteindre ça, la méthode 4x20, c'est vraiment efficace. Allez voir ça. Mais, et tous ces mots comme ça, question aujourd'hui, faut-il faire des séries de 25 répétitions pour coter? Est-ce vrai? Oui, non, peut-être. Non, pas besoin de faire 25 répétitions pour coter. Si votre objectif, c'est prendre de la masse musculaire durant une phase de cutting, donc de perte de poids, vous n'avez vraiment pas besoin de faire 25 répétitions. 25 répétitions, on va s'entraîner en endurance. Et l'entraînement en endurance, ça travaille vos fibres de type 1. Et les fibres de type 1, ils n'ont pas un potentiel énorme de s'hypertrophier, donc on perd un petit peu notre temps. Ça peut être intéressant une fois à gauche puis à droite de faire de l'entraînement sur vos fibres de type 1 pour les hypertrophier un peu, aller chercher le gain minimal dessus et pouvoir avoir une meilleure forme physique. Mais sinon, ne perdez pas votre temps et continuez à vous entraîner soit en force ou soit en hypertrophie, donc soit en force 4 à 6 répétitions ou en hypertrophie 8 à 12 répétitions environ, qui sont les brochettes normales d'hypertrophie. La raison pour ça, c'est que longtemps, on a pensé que le fait de faire 25 répétitions, ça faisait en sorte là, que, comme de strier nos muscles et de faire en sorte qu'on devenait plus cote. Et selon moi, ce mythe-là vient du fait que lorsqu'on pense à coter puis perdre du poids, on pense à aller faire du jogging longtemps dehors, on pense à aller faire du vélo longtemps et probablement qu'on se disait bien, il faut faire longtemps des push-ups et des redressements assis pour coter. Mais ce n'est pas la vérité. Si vous voulez avoir vraiment un impact sur l'énergie, sur votre dépense calorique avec vos exercices, c'est important de mettre quand même assez lourd et de déchirer des fibres musculaires puisque la reconstruction musculaire nécessite des calories dans votre corps et ça va vous aider pour pouvoir perdre du poids. Donc, si vous avez un entraînement facile en endurance, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, la meilleure chose là, à faire lorsque vous voulez perdre du poids, c'est souvent vous entraîner en force. Donc, à ce moment-là, vous continuez à avoir un bon stimulus sur vos muscles, mais lorsque vous alternez des phases de prise de masse musculaire et des phases pour coter, c'est intéressant que les phases pour coter
puisqu'on n'a pas un apport calorique élevé qui nous permet de construire de la masse musculaire, mais au moins vous travaillez une autre qualité qui vous permet de garder votre masse musculaire, mais d'augmenter votre système nerveux, donc la capacité de votre corps à bien activer vos muscles et de soulever une charge. Donc souvent, c'est un bon moment durant une phase pour coter d'être loin des 25 répétitions, mais de travailler en force. L'autre chose, des fois, là, qui aurait pu faire croire à certaines personnes que 25 répétitions, c'était bon, c'est peut-être aussi parce que lorsqu'on s'entraîne en hypertrophie, on sent le pump après nos séries. Donc, on a l'impression, là, disons que je viens de m'entraîner les bras là, avec 4-5 séries, c'est sûr que mes bras, là, ils vont se gonfler et ils vont être enflés. Et des fois, ça reste, là, tout dépendamment du dommage musculaire, là, une couple d'heures jusqu'à une couple de jours après l'entraînement. Et là, on se dit, OK, là, je suis gonflé, mais lorsque tu t'entraînes en endurance, tu n'es pas gonflé. Donc, probablement que les gens se disaient, OK, là, je suis en train de coter, j'ai comme l'impression que j'ai les bras plus maigres, les muscles que j'ai entraînés restent maigres, donc il doit y avoir quelque chose, ça brûle les calories. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est un mythe, donc ne perdez pas votre temps avec ça. Peut-être dernier conseil, j'allonge les conseils aujourd'hui, c'est que, je vous disais tout à l'heure, des fois, ça peut être intéressant de travailler un petit peu en endurance si vous ne le faites jamais. Et un truc pour ça, c'est que sur votre dernière série d'un exercice, si vous faites par exemple 4 séries pour un exercice, la dernière série, des fois, ça peut être intéressant de la faire complètement en endurance. Donc, vous faisiez 3 séries de 10 répétitions. La quatrième, claquez-vous une série de 25 répétitions, vraiment plus en endurance. Des fois, votre corps n'aura jamais subi un choc comme celui-ci et ça peut être un arme, un outil dans votre coffre que vous pouvez utiliser pour stimuler votre corps de nouveau, mais ne passez pas vos entraînements au complet en endurance. Maintenant, dans la deuxième vidéo pour les membres, je vais vous dire exactement les temps de repos à utiliser qui sont les plus efficaces pour perdre du gras avec votre entraînement. Ça vient d'études scientifiques sur l'hormone de croissance et l'hormone de croissance est reliée à la perte de gras. Et si vous voulez savoir comment bien la stimuler, il y a une petite modification à faire avec votre temps de repos durant l'exercice et entre vos séries. Et je vais vous dire ça dans la deuxième vidéo pour les membres. Donc, rentrez vos informations, votre numéro de membre. Si ce n'est pas encore fait, rentrez ça. Vous allez voir la deuxième vidéo. Pour ceux qui sont intéressés à être cut et d'avoir un bon cardio et avoir l'énergie de votre vie, la méthode 4x20 est disponible en rabais jusqu'à minuit ce soir si vous êtes encore samedi. Donc, regardez ça. Les membres, on se voit dans la deuxième vidéo. Salut tout le monde!